Youssef Bellelli, une énorme bagarre éclate à Ajaccio. Après un match de haute intensité pour Youssef Bellelli, qui s'est finalement terminé sur une note négative pour Ajaccio, 2-0, une énorme bagarre éclate sur le terrain entre les deux camps. À la fin du match entre Ajaccio et Lyon au stade François Coty, l'entraîneur de Youssef Bellelli à Ajaccio, Olivier Pantaloni, a cédé à la pression et s'est dirigé du banc de l'Olympique lyonnais pour en découdre avec Rémi Vercoutre. Un tête-à-tête qui a fini après impliquer l'ensemble du staff technique des deux équipes et qui s'est très vite transformé en bagarre générale. Les supporters dénoncent cette attitude choquante, indigne de professionnels, et réclament des sanctions. Il est important de noter que Youssef Bellelli, malgré la défaite de son équipe, a livré une très bonne prestation avec un très beau spectacle. Toutefois, le natif d'Oran a loupé une occasion en or de faire la différence en décidant de dribbler le gardien adverse, ratant ainsi un but tout fait. Espérons que le prochain match contre Angers se passera mieux pour l'homme fort de Jamel Belmadi, qui veille à réaliser une très bonne saison. L'Algérie demande à la France la technologie qui a permis au Maroc de lancer 2 satellites de surveillance. Le lancement par le Maroc des 2 satellites avancés, Mohamed VI et B, suscite toujours l'appréhension algérienne, ce qui a poussé le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chenegria, lors de sa récente visite à Paris, à exercer une forte pression sur ses homologues français, pour les persuader de signer des accords qui permettent à l'Algérie d'obtenir la même technologie qui a permis au Maroc de lancer les 2 satellites de surveillance. Selon les médias français, Chenegria a beaucoup insisté lors de ses entretiens avec le ministre français de la Défense, Sébastien Licorne, sur la nécessité d'établir un partenariat entre les deux pays qui permettrait à l'Algérie de se doter d'une technologie française susceptible de contrecarrer l'efficacité de les satellites d'espionnage dont dispose le Maroc. L'Algérie cherche à acquérir de nouveaux satellites qui lui permettront de surveiller le déploiement des forces armées marocaines dans les zones frontalières, et selon les sources du même site, l'Algérie veut avoir la capacité de surveiller et de collecter des données sur les infrastructures militaires qu'Israël puisse se développer sur le sol marocain en prévision d'un éventuel conflit armé avec le Maroc. Pour cela, l'armée algérienne veut se doter de la fameuse technologie française du système d'imagerie appelé PLEDI, qui fournit des images pouvant être utilisées pour localiser des installations militaires de pays hostiles afin de planifier une intervention armée, qui est la même technologie que la France a vendue au Maroc en 2017 lors du lancement du satellite d'observation Mohamed VI. Dans le même contexte, le régime militaire algérien cherche à séduire la France pour l'inciter à fabriquer au moins 2 satellites au profit de l'Algérie, dont les performances sont meilleures que les 2 satellites marocains, Mohamed VI. Des mêmes sources ont indiqué que l'Algérie est prête à allouer un budget de plus d'1 milliard d'euros pour ce projet, mais la demande algérienne n'est pas soutenue par plusieurs milieux militaires français. En novembre 2018, le Maroc a lancé le 2e satellite, Mohamed VI-B, depuis la base de Kourou en Guyane française, à l'aide d'un missile italien Vega. La société française Ariane Space, responsable des systèmes de lancement spatial de la base de Kourou, a supervisé le lancement du satellite Mohamed VI-B, complémentaire du satellite d'observation Mohamed VI-A, qui a été mise en orbite le 7 novembre 2017 de la même année. Le satellite Mohamed VI-B pèse 1108 kg au décollage, tandis que sa durée depuis le missile italien Vega jusqu'à sa séparation prendra 55 minutes et 21 secondes. Le satellite Mohamed VI-B, fabriqué par la société française Thales et Airbus, sera utilisé principalement pour la cartographie, la topographie, le développement régional, la surveillance agricole, la prévention et la gestion des catastrophes, la surveillance des changements environnementaux et de la désertification, ainsi que le contrôle des frontières et des côtes. Le satellite Mohamed VI-B est le 155e satellite fabriqué par Thales Alenia Space, et le 123e satellite d'Airbus, qui était supervisé par Ariane Space.